Le livre de l'émir Abd-el-Kader, les différentes races et les différentes nations. Suite. Les Hébreux. Les Hébreux sont les fils d'Israël, souche des prophètes. Ils s'occupaient des sciences divines et de la vie des prophètes, dont leur Rolama connaissait le mieux l'histoire et la succession. Mais ils ne furent pas célèbres dans la science de la philosophie. Les Égyptiens. Les habitants de l'Égypte sont un mélange de nations, mais la plupart sont coptes. Ce mélange vient du grand nombre de peuples qui se sont succédés dans l'empire d'Égypte, comme les Amalika ou Amalécites, les Grecs, les Romains, etc. Ils tirent leur origine de leur pays même. Dans l'ancien temps, ils étaient sabéens, puis ils devinrent chrétiens jusqu'à l'époque de l'islam. Leurs anciens s'occupaient des diverses sciences. Parmi eux se trouvait Hermès, qui existait avant le déluge. Après lui vinrent les savants versés dans les diverses sortes de philosophie, dans la science des talismans, des miroirs ardents, de l'alchimie. Le siège de la science était la ville de Manouf ou Memphis. Lorsqu'Alexandre bâtit sa ville, il engagea les populations à l'habiter. Elle devint le siège de la science et de la philosophie jusqu'à l'invasion de l'islam. Division des races suivant leur position climatique. Selon que Dieu l'a établi, et l'on en voit la preuve en passant d'un pays à un autre, la différence des hommes quant à leur esprit, leur nature et leur connaissance vient évidemment des diverses situations du Soleil dans son mouvement. Sous ce rapport, les hommes sont partagés en 3 divisions importantes, qui se subdivisent en sections voisines les unes des autres. L'une d'elles comprend les hommes qui habitent sous la ligne de l'équateur jusqu'à la proximité des lieux qui font face au passage de l'extrémité du Cancer. Ce sont les hommes dont l'esprit est le plus faible, la nature la plus sauvage, et qui sont le plus éloignés des connaissances spirituelles et des perfections humaines. Ceux qui habitent plus près, vis-à-vis du passage du Cancer, ont l'esprit mieux fait que ceux qui sont avant eux. Leur nature est équilibrée, leur caractère sociable. Tels sont les habitants de l'Inde et du Yémen, de tout le pays des Arabes et d'une partie du Maghreb. La seconde division comprend ceux qui habitent à l'extrémité du passage du Cancer vis-à-vis de la Grande Ourse. Ils peuplent le milieu de cette terre habitée. Ils ont l'esprit le plus parfait, l'intelligence la plus souple. Tels sont les habitants de l'Irak, de la Syrie, du Khorasan et d'Ispahan. Ils diffèrent entre eux par le degré de perfection. Les plus parfaits en esprit et les plus aptes à recevoir les connaissances sont les habitants du pays connu sous le nom d'Iran-Shahr, la Perse. Les habitants de la France se rapprochent d'eux pour la perfection, étant placés au milieu du 5e climat, ainsi que les habitants de l'Espagne, dont le pays fait partie du 5e et du 6e climat. La 3e division des habitants de la Terre comprend ceux qui habitent vis-à-vis de l'ours. Ce sont les Russes et les Slaves. Ils ont l'esprit défectueux, la nature grossière, l'intelligence froide et peu susceptible de perfectionnement. Il y a entre eux divers degrés de défectuosité. Ils sont plus ou moins imparfaits. La perfection absolue n'appartient qu'à Dieu, et toute perfection qui veut l'approcher est une imperfection. Louange à Dieu, maître des mondes. Ici se termine notre travail, dont la composition et la mise en net ont été terminées le 11e jour du Ramadan de l'année 1271, à savoir le 27 mai 1855 de l'ère chrétienne. Fin de cet ouvrage.